Les 4 composantes de chaque émotion et pourquoi est-ce important? Qu'est-ce qu'une émotion? Nous connaissons suffisamment les émotions pour pouvoir les définir assez bien. Ekman parle des 6 émotions de base, la peur, la colère, la joie, la surprise, la tristesse et le dégoût. Plutchik en a rajouté 2, la confiance et l'anticipation. Nous comprenons plus ou moins bien ces concepts depuis notre plus tendre enfance. Mais comprendre véritablement une émotion peut sembler compliqué. Chaque émotion est composée de 4 éléments. Voyons quels sont ces éléments. Le stimulus. Pour qu'une émotion se produise, vous avez besoin de quelque chose qui la provoque. Il peut s'agir de n'importe quoi. En général, les émotions proviennent de sources extérieures, mais elles peuvent aussi naître de vos propres pensées. Vous ne savez jamais ce qui peut susciter une émotion, une odeur, un goût, un souvenir, une personne, un lieu ou même une activité à laquelle vous participez peuvent générer des émotions. Même les bébés peuvent ressentir des émotions à partir de choses simples comme la faim, le malaise, l'amusement ou même l'odeur ou le son de la personne qui s'occupe d'eux. La prise de conscience. Une situation ne suffit pas à elle seule à susciter l'émotion. À un moment donné, votre esprit prendra conscience de la situation. Il peut s'agir d'un phénomène conscient ou même inconscient. Nous commençons à y prêter attention et ce stimulus devient soudain plus important pour nous que les autres choses qui nous entourent. Le jugement, l'évaluation. Êtes-vous d'accord avec ce stimulus? Votre inconscient connaît déjà vos goûts et vos dégoûts et vous oriente déjà vers une réponse émotionnelle positive ou négative. La réaction. Votre moi physique est déjà en train de comprendre la situation et de réagir. Par exemple, vous n'avez peut-être pas remarqué l'araignée qui vient de se faufiler sur votre main, mais vos yeux se sont considérablement agrandis et vous avez peut-être ressenti un frisson. Cette réaction est souvent suivie de très près par une réaction physique, dans ce cas, vous retirez votre main, et peut-être même par une expression verbale, un cri, si vous avez peur des araignées. Et si vous êtes phobique aux araignées, votre cerveau reptilien va développer une réaction de panique. Pourquoi est-ce important de changer certaines réactions? Si vous voulez changer vos réactions, vos sentiments, commencez par ces éléments de base. Vous serez toujours confronté à un stimulus et vous ne pourrez pas toujours contrôler votre perception des choses. Mais ce que vous ressentez à l'égard du stimulus peut être modifié. Si vous voulez changer vos réactions face à certaines émotions, commencez par la prise de conscience. Identifiez l'émotion que vous ressentez. La simple reconnaissance de vos émotions peut être le premier pas vers le changement. L'analyse de l'émotion. Comprenez la source de votre émotion. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Cette prise de conscience va vous aider à être plus objectif. Respiration profonde. Pratiquez la respiration profonde, cohérence cardiaque, pour vous calmer et vous aider à réguler votre système nerveux et à réduire le stress. Distanciation émotionnelle. Prenez du recul émotionnel en vous imaginant observer la situation de l'extérieur. Restructuration cognitive. Modifiez les pensées négatives associées à l'émotion. Remplacez-les par des pensées plus positives et réalistes. Par exemple, remplacez « c'est insupportable » par « c'est difficile et je peux faire face ». Changement d'environnement. Si c'est possible, changez votre environnement physique pour créer une rupture avec la situation qui a déclenché l'émotion. Communication. Exprimez vos émotions de manière constructive. Parler de ce que vous ressentez avec quelqu'un de confiance peut vous aider à soulager le fardeau émotionnel. Activité physique. L'exercice physique libère des endorphines, qui peuvent améliorer votre humeur et réduire votre stress. Cela prend du temps, mais la maîtrise de vos émotions est inestimable. La clé? Soyez cohérent lorsque vous travaillez sur ce changement et bientôt, cela deviendra naturel. Revenons à l'exemple de l'araignée. Si votre réaction est phobique, les conseils ci-dessus ne seront pas tous utiles. Le cerveau reptilien. Votre cerveau reptilien, en plus de gérer les fonctions vitales, respiration, fréquence cardiaque, pression artérielle, régulation de la température corporelle, etc., joue un rôle crucial dans la survie, fuite ou attaque, et il a la capacité de bloquer votre préfrontal, donc la capacité de raisonnement. Ce qui explique qu'il est inutile d'essayer d'utiliser le raisonnement lorsqu'une personne panique. Lui dire que l'araignée est toute petite, ne la mangera pas, ne servira à rien. Il est nécessaire d'utiliser d'autres techniques, comme notamment la PNL, l'hypnose ou la déshypnose. Si vous essayez depuis plusieurs années de changer certains comportements, croyances, phobies, traumatismes, sans succès ou alors si vous voulez progresser rapidement,
quelques séances de coaching de changement rapide ou de déshypnose vont vous permettre de gagner un temps précieux. Prenez contact, sans engagement. www.coachingsuccès.ch Yves Joly